Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1196 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe espagnole du Real Madrid qui a enfin dévoilé ses futurs maillots pour la prochaine saison. Donc maillot domicile et maillot extérieur. On commence tout d'abord avec le maillot domicile. Vous pourrez mettre en commentaire comment vous trouvez ce futur maillot madrilène. Donc déjà maillot domicile, toujours maillot de couleur blanche. Donc moi juste que je reproche à ce maillot, c'est le col les gars, le col en V. Moi, après perso j'aime pas ça, je préfère le col en rond. Bon après voilà, toujours sponsorisé par Adidas et Emirates Fly Better. Donc voilà le futur maillot du Real version domicile. On peut voir Benzema en train de le porter. Cette fois-ci le futur maillot officiel du Real Madrid version extérieure. Ça sera un maillot rose pour cette équipe du Real. Donc le maillot rose sera porté pour la première fois par le Real Madrid le 7 août prochain face à Manchester City. Donc samedi prochain vous savez qu'il y a le match retour Manchester City contre le Real Madrid. Et le Real Madrid portera ce maillot rose lors du futur match de LDC. Ensuite cette fois-ci le futur maillot du Real Madrid version gardien pour la saison 2020-2021. Donc voilà le maillot que portera Thibaut Courtois la saison prochaine dans les cages madrilènes. Cette fois-ci les gars on va parler de l'autre grosse équipe en Espagne, c'est l'équipe du FC Barcelone. Donc on peut voir le logo en or avec le fond noir. Donc c'est le maillot extérieur qui a été dévoilé aussi hier. Donc le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot extérieur. Celui-là aussi je vous l'avais présenté il y a quelques jours, c'était simplement une rumeur, maintenant c'est officiel. Donc ça sera ça le futur maillot du FC Barcelone pour la prochaine saison. Il est tout simplement magnifique les gars, donc tout en noir avec les sponsors qui ressortent en or. Magnifique maillot importé par Léo Messi et aussi Antoine Griezmann. Et pour finir avec le Barça et le Real Madrid, donc Barça et Madrid ramènent le look noir et rose parce que le Barça avait déjà eu ce maillot noir avec les sponsors en jaune ou or il y a quelques années. Et aussi le Real Madrid avait déjà eu un maillot extérieur rose quand CR7 évoluait du côté du Real il y a quelques années. Ensuite cette fois-ci les gars c'est l'autre grosse équipe en Espagne. Donc c'est l'Atlético Madrid qui présente son maillot extérieur. Donc ça sera un maillot bleu pour cette équipe de Madrid. Et pour finir avec les maillots de foot les gars, donc c'est l'équipe de Schalke 04 qui a dévoilé ses futurs maillots pour la saison 2020-2021. Donc le maillot au centre, le maillot bleu, ça sera le maillot domicile pour cette équipe allemande. Le maillot extérieur, ça sera le maillot blanc. Et le maillot vert, ça sera le troisième maillot pour cette équipe de Schalke 04. Ensuite une info officielle, on va parler du jeune défenseur français Dayot Upamecano qui signe un nouveau contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2023. Donc félicitations à lui pour sa prolongation de contrat. Donc il y avait pas mal de grosses équipes en Europe qui s'intéressaient à lui, dont le Real Madrid, dont Manchester City, dont l'équipe de Arsenal. Du coup, il prolonge avec cette équipe allemande. Ensuite, on va parler de l'agent de Mesut Özil a déclaré que son joueur ne partirait pas avant l'été 2021. De toute façon, c'est la fin de contrat de Mesut Özil, donc il partira l'été prochain, parce qu'actuellement, il touche quand même un énorme salaire. C'est le plus gros salaire de toute façon de l'équipe des Gunners. Il touche quasiment 20 millions d'euros par an, Mesut Özil, alors qu'il joue très peu. Quand même le deuxième plus gros salaire de l'équipe de Arsenal, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a 11 millions d'euros, donc il gagne quand même 9 millions d'euros de plus. Mesut Özil, c'est pour ça qu'il continue bien sûr avec cette équipe des Gunners. Ensuite officiel, on va parler du jeune défenseur néerlandais Botman qui a 20 ans, donc il quitte l'équipe de l'Ajax Amsterdam et signe du côté de Lille et c'est officiel. Donc une nouvelle recrue pour cette équipe de Lille. Donc on peut voir quand même qu'il est très grand par rapport à l'autre personne, il fait quand même 1m93 ce jeune défenseur néerlandais. Ensuite pour continuer avec Lille, donc va formuler une troisième offre à la Gantoise à hauteur de 30 millions d'euros sans bonus pour Jonathan David. Donc le club belge a déjà refusé deux offres, donc 20 plus 5 millions d'euros de bonus et 25 plus 2 millions d'euros de bonus. Donc Lille revient à la charge pour Jonathan David, bien sûr pour remplacer Osimhen qui devrait lui quitter le club pour aller du côté de Naples. Et pour finir avec Jonathan David, il faut faire attention à Lille parce que l'équipe de Leeds United qui monte l'année prochaine en pelle s'intéresse de près à David, 20 ans. Le LOSC aurait proposé plus de 25 millions d'euros, cette offre aurait été refusée, la Gantoise demanderait environ 30 millions d'euros. Donc attention à Lille parce que si Leeds propose 30 millions d'euros, donc le joueur pour aller du côté de l'APL. Ensuite les gars on va parler de West Ham est disposé à débourser les 17 millions d'euros demandés par le FC Barcelone pour Martin Braithwaite. De toute façon le Barça a été clair, ils l'ont dit il y a quelques jours que Braithwaite allait certainement quitter le club dès ce mercato 2020, pourtant il a rejoint le club en janvier 2020, donc on peut voir que West Ham et aussi Everton est intéressé par l'attaquant danois. Ensuite on va parler du défenseur serbe Ivanovic, ancien défenseur de l'équipe de Chelsea, donc il va quitter l'équipe du Zénith après la fin de son contrat, donc en 2020, donc cet été. Donc Everton de Ancelotti s'est déjà renseigné
pour Ivanovic. Donc ce serait pour remplacer Djibril Sidibé, lui qui va retourner du côté de l'AS Monaco. Donc Ivanovic qui a quand même 36 ans pourrait revenir en première ligue. Ensuite une déclaration de Haaland, il a dit: j'ai un contrat à long terme ici jusqu'en 2024, c'est mon grand objectif de remporter des titres avec le Borussia Dortmund et de célébrer des succès fantastiques avec nos fans. Nous avons la qualité d'être champion, mais il ne suffit pas d'en parler. Donc voilà ce qu'a dit l'attaquant norvégien qui compte encore rester quelques saisons du côté du Borussia Dortmund et surtout il espère remporter pas mal de trophées, dont ce titre de champion d'Allemagne. Et pour finir avec Haaland, donc Ole Gunnar Solskjaer, donc lui aussi norvégien, ancien entraîneur de cette équipe de Molde en Norvège, ne le savait peut-être pas, mais il élevait déjà une bête à Molde, bien sûr Haaland maintenant du côté du Borussia Dortmund. Ensuite les gars, on va prendre la direction de l'Espagne. Regardez aujourd'hui la une journal AS et c'est marqué Badiachil, le nouveau Raphaël Varane. Zidane suit de près le défenseur central de l'AS Monaco qui a seulement quand même 19 ans. Donc la priorité du Real Madrid est de recruter un joueur susceptible d'être le 4e défenseur central dans la hiérarchie. Donc voilà, Zidane les gars espère une pépite française les gars, c'est Badiachil, un défenseur de l'AS Monaco qui a seulement 19 ans, mais c'est quand même une sacrée masse, hein, il fait quand même 1m92 le défenseur Badiachil. Donc en gros, Zidane espère que ça soit le nouveau Raphaël Varane. N'oubliez pas que Varane arrivait très tôt du côté du Real Madrid. Regardez, il est toujours au Real. Donc Zidane et le Real suivent de très près le défenseur central de 1m92 de l'AS Monaco, Benoît Badiachil, 19 ans. Le club madrilène ne veut pas passer à côté du nouveau Varane, mais il s'activera pour recruter le français seulement si Nacho part cet été. Donc affaire à suivre peut-être Badiachil du côté de la Liga. Et pour finir avec le Real Madrid, cette fois-ci une déclaration du jeune japonais Kubo. Il a dit: mon prêt à Majorque m'a fait progresser, ce fut une saison inoubliable à plusieurs niveaux. Mon avenir, j'ai toujours dit que mon objectif était de jouer au Real Madrid. Pour cela, je travaille et j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Donc voilà ce qu'a dit le jeune japonais, qu'il espère jouer avec l'équipe du Real Madrid. Pour moi, c'est encore trop tôt. Ouais, il n'a encore pas assez d'expérience pour jouer avec cette équipe du Real. Il peut être dans l'effectif du Real, mais il sera à chaque fois sur le banc. Donc le mieux pour lui, c'est une nouvelle fois un prêt. Et pourquoi pas du côté de Séville, parce que l'équipe espagnole est intéressée par le jeune japonais et pourrait découvrir la LDC. Ensuite les gars, on va parler de ce candidat de jeu télévisé allemand, supporter du Borussia Mönchengladbach, a refusé de prononcer le nom du club rival, donc Cologne, de son équipe favorite en réponse à une question. Il a donc perdu 1000 €, un supporter dévoué. Donc voilà une petite info sur cette personne. Ensuite les gars, on va parler du Borussia Dortmund songera à Memphis Depay pour remplacer Sancho en cas de départ de ce dernier cet été, parce que Sancho les gars, voilà, il y a quand même des chances qu'il quitte cette équipe du Borussia Dortmund pour aller du côté de Manchester United, surtout que Manchester est qualifié pour la future Ligue des Champions. Donc vraiment s'il venait à quitter le club, donc Dortmund penserait à Memphis Depay pour le remplacer, et ce serait peut-être bien pour le néerlandais, parce que Lyon, à mon avis, ça jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine, alors que Dortmund est déjà qualifié. Donc affaire à suivre. Ensuite les gars, on va parler du Paris Saint-Germain a fait une première offre de 30 à 35 millions d'euros pour Matheus Cunha, 21 ans. Donc le Hertha Berlin l'a rejeté et refuse de voir son joueur partir si tôt, arrivé il y a seulement 6 mois. Et déjà le PSG est sur le coup. Il n'est pas écarté que Paris revienne à la charge avec une meilleure offre. Donc voilà les gars, ce jeune attaquant brésilien Cunha donc plaît très bien à Leonardo et à l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que le PSG a déjà proposé plus de quasiment 35 millions d'euros pour ce jeune attaquant brésilien. Donc affaire à suivre les gars, il pourra arriver du côté du PSG pendant ce mercato 2020. Ensuite il y a 12 ans, en 2008, Lionel Messi et Sergio Agüero remportaient les Jeux Olympiques avec l'équipe d'Argentine. Donc ils avaient battu en finale l'équipe du Nigeria 1-0 et c'était Angel Di Maria qui avait été buteur. Ensuite une déclaration de Madame De Bruyne, elle a dit: parfois lors du dîner à table, je suis sur le point de dire chérie, peux-tu me passer la salade, et avant même que j'ouvre ma bouche pour le dire, la salade est déjà dans l'assiette. Il voit juste des choses que les autres ne voient pas, tout simplement. Donc voilà ce que dit la femme de Kevin De Bruyne, tout simplement que son mari, il a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Ensuite, on va parler de Jordan Ayew, ancien Marseillais, a été élu joueur de la saison par les supporters de Crystal Palace, donc félicitations à lui. Ensuite, dès la saison prochaine, les équipes italiennes devront porter le flocage officiel de la Serie A, comme actuellement en Première Ligue, Ligue 1 et la Liga. Jusqu'à cette saison, les clubs de Serie A jouaient avec le flocage propre à leur équipe. Donc on peut voir par exemple le flocage Ronaldo, Ibrahimovic et Candreva. Donc ils devront respecter ces flocages, les équipes italiennes, pour la prochaine saison. Ensuite, regardez le magnifique nouveau tatouage de Matteo Politano, un joueur de l'équipe de l'Inter Milan. Magnifique tatouage, donc en fait dans son dos, il a réalisé une tête de léopard. Donc son tatoueur, les gars, il a très bien géré, parce que son tatou est tout simplement magnifique. Ensuite, on va parler de Edin Dzeko a égalé Rodolfo Volk en tant que 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de l'AS Roma. Donc en 4e position avec 106 buts.
Voilà, tout au long de sa carrière avec l'équipe de Rome. On peut voir que ce classement est toujours dominé, bien évidemment, par la légende Francesco Totti, 307 buts avec cette équipe de Rome pour l'Italien. Ensuite, tout juste recruté comme coach par le Betis Séville, Manuel Pellegrini aurait reçu une offre colossale d'un club chinois et serait en train de l'étudier selon la radio nationale d'Espagne. Donc une petite info sur Pellegrini. Donc il y a quelques jours, une dizaine de jours, il a rejoint cette équipe du Betis pour être le futur entraîneur. Et en fait, depuis hier, il a reçu une offre colossale d'un club chinois. Peut-être le salaire est multiplié par, je sais pas, 3, 4 ou 5. Donc bien sûr, il est en train de réfléchir. Donc à faire, à suivre. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour le club allemand du Borussia Dortmund parce qu'ils annoncent que Marco Reus souffre d'une tendinite. Le club allemand n'a pas communiqué sa durée d'indisponibilité. Encore une mauvaise nouvelle pour Marco Reus qui est quand même souvent blessé. Comme il a eu beaucoup de blessures tout au long de sa carrière et actuellement il a une tendinite donc il pourrait louper les premiers matchs de Dortmund pour la future saison. Ensuite, on va parler de Sochaux a décidé de mettre fin à l'essai de Gires Kembo et Coco, 32 ans, c'est tout simplement le demi-frère de Kylian Mbappé. Donc du coup, il voulait signer du côté de Sochaux, mais du coup, les tests n'ont pas été assez concluants. Ensuite, on va parler de l'Inter Milan ciblerait 3 milieux français pour renforcer son entrejeu. Donc déjà, N'Golo Kanté, n'oubliez pas que l'entraîneur de l'Inter Milan, c'est Antonio Conte. Il a déjà eu N'Golo Kanté quand il était à Chelsea les années précédentes. Donc Kanté, Ndombele et Moussa Sissoko. Donc 3 milieux français, donc peut-être un sur les 3 rejoindra cette équipe de l'Inter pour la future saison. Ensuite, voici les joueurs les plus rapides cette saison, les gars. Donc c'est Kylian Mbappé qui a atteint quand même les 36 km/h cette saison avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il se classe en première position devant Inaki Williams, 35,7 km/h pour le jeune attaquant espagnol qui est jamais blessé. N'oubliez pas que le dernier match qu'il a loupé c'était en janvier 2016. Et le troisième c'est Pierre-Emerick Aubameyang, plus de 35,5 km/h pour l'attaquant gabonais. Ensuite, regardez les joueurs ayant remporté le plus de championnats dans le top 5 européen. Et le premier, c'est le milieu gallois Ryan Giggs. 13 fois, il a quand même remporté un titre de champion de son pays. Deuxième, Francisco Gento. Et en troisième position, Buffon 11 fois. Donc 10 fois, bien sûr, en Serie A et une fois en Ligue 1. Ensuite, on va faire le bilan de Ousmane Dembélé depuis sa signature au FC Barcelone. Donc ça fait déjà 3 ans qu'il est du côté du Barça. Et en tout, 9 blessures, 503 jours d'indisponibilité pour l'attaquant français. Et 79 matchs manqués. Va-t-il pouvoir enfin lancer sa carrière au Barça? Donc on espère, donc déjà actuellement il a repris l'entraînement collectif avec les Blaugrana et peut-être on le verra en Ligue des Champions la semaine prochaine. Ensuite, saviez-vous, donc l'équipe écossaise du Celtic Glasgow a remporté la Ligue des Champions lors de la saison 66-67 avec uniquement des joueurs nés à une distance de 30 km du Celtic Park. En plus, la plupart des joueurs étaient d'anciens ouvriers, mineurs et agriculteurs reconvertis au football. Donc voilà une petite info les gars pour augmenter votre culture football. Donc cette équipe du Celtic a remporté la Ligue des Champions qu'avec des joueurs qui sont nés à une distance de 30 km du stade du Celtic Park. Donc une petite info. Et pour finir avec ces deux grands clubs écossais, donc les clubs européens ayant remporté le plus de trophées dans leur histoire, et c'est les Glasgow Rangers, 119 trophées depuis la création du club, devant le Celtic Glasgow, 103 trophées. Bon, à chaque fois, c'est un des deux qui gagne le championnat et aussi la Coupe d'Écosse. Il y a le trophée des champions version Écosse, donc c'est pour ça qu'ils remportent souvent des trophées. C'est pour ça que les deux équipes sont en première position. On peut voir que le Barça, troisième position, 92 trophées depuis la création du club, et le Real Madrid en quatrième position. Ensuite, on va parler de la marque allemande Adidas a sorti une paire multicolore de Predator en édition limitée. Donc voilà cette nouvelle paire fabriquée par la marque allemande Adidas. Donc moi je la trouve tout simplement pas ouf, cette paire de crampons. Ensuite, regardez cette photo magnifique de Lionel Messi en train de marquer un but en finale de Ligue des Champions, mais un but de la tête qu'il avait marqué contre Van der Sar, le gardien néerlandais de cette équipe de Manchester United. Regardez le visage de Van der Sar. Donc à la fin du compte, le Barça s'est imposé facilement lors de cette finale de Ligue des Champions 2009, 2-0 contre l'équipe de Manchester. Ensuite, regardez le top 5 des joueurs les plus décisifs sur une année civile, donc but plus passe D, et le premier c'est Léo Messi en 2012, 113 buts où il a été décisif, Lionel Messi, donc 113 buts, donc il y a des buts et passe D. Deuxième, Gerd Müller en troisième position. Pelé, on peut voir que quatrième et cinquième, c'est de nouveau Léo Messi. Ensuite, cette fois-ci, regardez les joueurs avec le plus de prix homme du match depuis 2010. Et là aussi, c'est Léo Messi qui domine largement ce classement, 228 fois. Lionel Messi a été élu homme du match depuis 2010 devant CR7 127 fois et Eden Hazard 94 fois. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous. Vous préférez gagner 4 fois la Ligue des Champions, si par exemple vous étiez un footballeur professionnel, ou gagner une seule fois la Coupe du Monde, et bien sûr pas remporter 4 fois la Ligue des Champions. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi j'aurais préféré quand même gagner bien sûr une fois la Coupe du Monde avec mon pays. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1196. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1197 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.